Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Alors, je vais continuer avec les photos automnales. Vous voyez, j'ai un petit florilège de photos. Je ne sais que choisir. Et je voulais continuer d'utiliser les papiers de la fée du scrap de la collection de novembre qui vient de sortir, qui s'appelle Un air vintage. Oula, ça s'accélère, hein, un peu vite, la transition est rapide. Donc ouais, je vais travailler, je commence par travailler mon fond. Je vais me faire une tâche. Donc je suis toujours avec la palette Essence et je veux me faire un ton, un petit mélange d'ocre. Donc je viens, je suis venue mettre un petit peu d'eau. Là, je mets un peu d'aquarelle et je penche ma feuille parce que je veux faire des petites coulures. Alors incroyable, les coulures, je supportais pas ça avant, j'aimais pas du tout et puis maintenant j'adore. Voilà, comme quoi, hein, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc voilà, je travaille ma tâche comme ça. Et pour accentuer un petit peu, enfin favoriser un petit peu l'effet coulure, je mets un petit peu d'eau, je pchite un petit peu d'eau pour apporter plus de fluidité et que les petites coulures se fassent plus facilement. Donc vous voyez, en termes de couleurs, je suis dans des... Ça fait un peu caramel, un peu caramel doré, un peu. Donc j'ai joué avec les couleurs de la palette Essence, hein, donc je suis partie sur un l'ocre qui est dans la palette et puis j'ai dû mélanger un peu de marron, puis j'ai essayé de voir la couleur qui me convenait le mieux. Voilà, ensuite hein, je repars un peu avec mes basiques de ma page précédente pour la fée du scrap. Donc je suis avec un die Florilège Design pour la couronne que j'ai découpé dans un papier craft. Ensuite, j'ai deux petits tags découpés avec les die de la fée du scrap dans justement l'un des papiers de la collection Un air vintage. Donc vous voyez ces petits tags, je les utilise très souvent. Ils sont vraiment passe-partout. Donc voilà, donc j'en ai deux de tailles différentes. Et puis là, je suis en train de voir ce que je peux mettre comme titre. Alors je m'étais fait une petite, enfin des petits tamponnages pardon, de lettres pour me faire plusieurs mots. Donc j'avais pas forcément d'idée sur ce que j'allais utiliser. Mais j'ai fait un love, j'avais fait un automne que vous m'avez vu utiliser sur la page précédente. Donc j'ai un love, j'ai un fall. Euh, voilà, et je crois que j'ai dû en faire plusieurs séries. Donc voilà, ça me permet de pouvoir faire des tests en fait, de choisir un peu ce que je vais pouvoir mettre comme titre. Donc voilà, là j'ai un petit tag en plus, j'ai des petits tags en plus, toujours les die de la fée du scrap que j'avais découpé dans du papier or et puis dans du papier craft aussi en plus petite taille. Donc j'ai juste fait un petit trou sur les plus petits avec un poinçon parce que la crocodile, le trou, même le plus petit était trop gros. Donc juste un petit poinçon pour marquer le trou. Et là je m'attaque aux colorisations. Donc je m'aperçois que je vous montre une colorisation ici que je n'ai pas utilisée sur cette page. Je l'ai utilisée sur la précédente, il me semble. Donc là, je travaille mes feuillages. Donc bon, là, du coup, vous verrez un peu un exemple de colorisation pour ce tempo-là. Donc j'ai travaillé des feuillages verts. Donc c'est tout, je suis toujours dans les mêmes mélanges sur la palette, hein. Je fais des tests. Je vous encourage à le faire d'ailleurs, à tester les mélanges de vos palettes pour voir un peu quel type de nuances vous pouvez obtenir. Donc là, moi, je voulais avoir un vert un petit peu olive, un peu kaki, enfin voilà, faire un petit mélange comme ça pour me rapprocher un peu du fond de la photo que je vais utiliser, où on voit le vert des arbres, des feuilles qui sont encore vertes à ce moment de la saison. Et puis, on est toujours sur les mêmes techniques de colorisation. On commence par appliquer une couleur très claire, presque jusqu'à la pointe de la feuille. Et puis, en dégradé, on fonce de plus en plus pour se rapprocher en fait de la base des feuilles. Donc voilà, donc le gros motif feuille que vous voyez là, c'est un motif aussi florilège design de la collection hors saison. Et cette fleur, vous la connaissez aussi, c'est le tampon Magnolia, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Florilège Design aussi, et toujours la collection hors saison. Je vous avais dit que j'avais craqué pour cette collection, c'est vrai. C'est vrai, je me fais bien plaisir en ce moment à scraper tous ces produits. Et je trouve qu'avec la collection Un air vintage de la fée du scrap, c'est vraiment, il y a vraiment une belle... c'est très très bien coordonné, je trouve. C'est un bon ensemble.
Donc voilà, donc je travaille mes petites fleurs. Donc là encore, en fait, oui, cette partie, oui, j'ai fait la même chose pour la page précédente. Donc là, c'est la même chose. Donc je suis plus sur des mélanges chauds. Donc là, je m'éloigne un peu des couleurs naturelles de ces fleurs, hein, qui sont plus roses, je pense. Mais le rose, là, n'allait pas avec ma page, hein, donc ou elles peuvent être blanches aussi. Enfin bon, je suis pas du tout experte, je vous dis peut-être n'importe quoi, hein, c'est peut-être des bêtises que je vous dis. Mais bref, moi voilà, je fais les couleurs, enfin je les colorisées en fonction des couleurs que je voulais sur ma page. Et là encore, je voulais quelque chose qui se rapproche du pantalon voilà, vous voyez, le pantalon de Maëlle. Donc voilà pour mes colorisations de fleurs. Et ensuite, je n'hésite pas à détourer les tampons aussi, mais à séparer en fait les différentes fleurs du tamponnage, vous voyez? Parce que le motif du tampon est assez grand et on peut très bien l'utiliser tel quel. Par contre, il est très facile de découper certaines fleurs pour les avoir à l'unité. C'est un tampon qui se prête très très bien à l'exercice. Et c'est la même chose pour les tampons feuilles aussi. Vous pouvez très bien ne découper que quelques feuilles. Et le tampon reste aussi très joli quand il est découpé aussi et scindé en plusieurs morceaux. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, donc c'est intéressant quand ça peut être fait comme ça. Donc voilà. Ensuite, mon fond de page, qu'est-ce que j'y ai fait de plus? J'ai mis des petites gouttes d'or, enfin d'aquarelle dorée. À cette étape précise, je me suis arrêtée là, mais je vais poursuivre après. Et là, j'essaye de voir quelle mise en page je peux faire. Donc, bon, c'est toujours mes mises en page. Vous aurez pas trop d'originalité dans mes mises en page. C'est souvent la même chose en fait. Je fais une tâche centrale souvent, et puis en fonction de la tâche, je vais construire ma page en fonction de la tâche que j'ai. Donc, voilà, c'est pas des mises en page très graphiques ou qui vont changer un peu de l'ordinaire. Il faudrait que je suive des sketchs pour ça. Mais je me prêtais à l'exercice quand je faisais un scrap sans patouille. Je faisais beaucoup de mises en page différentes. J'aimais bien ça. Et maintenant depuis que je patouille, en fait, j'ai tellement de plaisir à patouiller mes fonds qu'en fait, peu importe si ma mise en page derrière est assez similaire, elles seront toujours toutes différentes. Donc voilà, donc je fais toujours à peu près la même chose. Et puis ensuite, c'est en fonction de la photo et des différents embellissements que je choisis que la mise en page se fait et que l'harmonie se fait. Donc voilà, donc c'est en gros à peu près ce que je veux faire. Donc j'ai toujours mes petits bouquets là. Donc j'ai mis le gros motif de feuilles. Je l'ai laissé en fait dans son intégralité à la droite de ma photo, en haut. Ça fait comme si elle tombait un petit peu, cette feuille. Et puis j'ai fait un petit ensemble de fleurs et de feuilles ensuite sous les tags. Et puis là, alors là, je suis en train de me consolider en fait l'arrière de mes embellissements. J'ai mis juste une petite chute de papier, mon papier qui m'a servi à faire mon fond de page là, qui est un papier mix média. C'est juste pour essayer de garder les éléments tous bien assemblés en fait pour les consolider en fait au dos de la page. Ça donne une toute petite surépaisseur, mais là, c'était pas le but de ma manœuvre. C'était vraiment pour que toutes mes petits embellissements derrière, mes petites tiges de fleurs, de feuilles, se maintiennent bien toutes ensemble, parce que je les ai pas collées forcément toutes les unes avec les autres. Donc voilà, ça me permet de consolider en faisant ça. Et là, j'essaye d'ajuster un petit peu. Je voulais rajouter une petite fleur sur le côté à droite. Je trouvais que la feuille toute seule, c'était déséquilibré. Donc j'ai rajouté une fleur. Et puis, je vais mettre un petit onglet. Alors le petit onglet, il est aussi présent dans le set de die tag de la Fée du Scrap. Il y a deux ou trois formes d'onglets, je sais plus. Deux, j'en suis sûre. Le troisième, je sais plus. Donc voilà, le tout petit tag, j'aime bien celui-ci qui fait un peu office d'étiquette d'ailleurs. Le tout petit tag en craft. Et je voulais mettre une petite pince à linge ou quelque chose en plus pour maintenir un peu mon titre qui est un tampon toujours comme en florilège. Un tampon, je ne sais plus quelle est cette planche. Le dimanche au vert, ça doit être celui où il y a la forêt enchantée aussi comme texte, je crois.
Et pour maintenir virtuellement, enfin un peu oui, suggérer en fait quelque chose, j'ai rajouté une petite pince à linge qui est un die aussi de la fée du scrap, découpé dans du papier pailleté doré, que je viens inciser en fait au milieu pour pouvoir l'insérer ensuite sur mon morceau de papier avec le titre. Le titre, je l'ai tamponné avec de la Versafine claire pomme de pin. J'adore cette couleur d'encre. C'est un marron, en fait, un brun vraiment très foncé, qui est à la limite du noir, mais qui est pas noir. Et qui est vraiment bien pour les titres, surtout dans ce thème-là. C'est moins dur, en fait, que le noir, mais c'est pas non plus... ça tranche bien quand même avec le reste, ça ressort bien, ça, on a plein de contrastes. Et j'ai rajouté aussi un petit tampon texte, c'est un tampon de la fée du scrap de la planche écriture. Je cherchais le mot que j'ai tamponné sur mon fond de page, tout simplement. Et là, je viens coller mon ensemble d'embellissement. Donc j'utilise toujours en ce moment de la Tacky Glue Turbo parce que je trouve qu'elle colle vite et elle colle tout. Et elle laisse pas forcément de traces, enfin les doigts ne restent pas collés, ce qui n'est pas le cas avec le petit stylo colle que j'utilisais beaucoup avant de Zig, qui est très bien, qui colle très bien sur les petits motifs tout fins, et elle est très bien cette colle. Par contre, après, j'avais les mains toutes collantes quand je m'en servais, alors qu'avec la Tacky Glue, j'ai pas ce problème. Bon, par contre, ça bave un peu, donc avec un essuie-tout, on vient presser avec l'essuie-tout pour enlever l'excédent de colle, et puis une fois que ça sèche, on voit plus rien de toute façon. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Je termine par un petit trait de crayon noir tout autour pour mater un petit peu ma page. Voilà. Là, je vous laisse avec la vidéo en temps réel, filmée d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Et puis ensuite, vous aurez quelques photos. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir!